Tropical Café Légistique 0010 d'octobre 2021 portant sur le énième plaidoyer d'implémentation de l'évaluation au Parlement de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat de la République démocratique du Congo ont depuis cette législature consacré, chacun dans son règlement intérieur et sous format différent, l'évaluation des lois, des politiques publiques, des recommandations et des résolutions. En effet, l'Assemblée nationale dispose d'une commission permanente qui s'occupe spécialement de cette tâche, tandis que le Sénat accorde cette prérogative à tous les sénateurs et à toutes les commissions permanentes. Il s'agit là d'un pas de géant en termes de l'optimisation des liens entre le Parlement et le gouvernement, ainsi que de la transparence de l'action gouvernementale. Aussi, s'agit-il, s'il faut nous pencher sur la seule mission de légiférer, d'un signal fort pour que les élus ne dorment pas sur leur laurier dès qu'une loi est impulsée ou qu'une fois votée. Car cette loi a désormais une vie, inscrite dans une dynamique qui mérite d'être accompagnée par une démarche dont l'outil par excellence est l'évaluation. Hélas, il existe encore quelques défis. Pour la plupart d'élus, cette nouvelle mission ou tâche n'est pas comprise. Elle est parfois confondue aux autres instances de retour d'informations, notamment l'inspection, l'audit, le contrôle et le suivi, lesquels ont leurs particularités et leurs singularités tant essentielles que fonctionnelles. Cette lacune n'est pas l'apanage des seuls élus congolais. Elle est constatée dans plusieurs milieux du monde, même dans les parlements des pays dits de vieille démocratie. D'autres élus ne trouvent pas son importance, surtout que la mission de contrôle existe déjà et que l'évaluation peut être pendante à elle. Ici n'est pas le lieu de démontrer la nécessité de cette instance, la manière dont elle fait florès aujourd'hui et comment les partenaires et plusieurs pays du monde se mobilisent pour son institutionnalisation et la consolidation de la culture évaluative au sein des parlements. Certes, il est une infime partie d'élus qui comprennent la nécessité de cette mission. Ces élus veulent rendre effective la démarche évaluative. Leur bonne volonté ne suffit pas, car ils butent à des difficultés dues, entre autres, à l'insuffisance de méthodes et techniques appropriées. À titre illustratif, on sera tenté dans le cadre de cette nouvelle mission, malheureusement, de mener des évaluations un peu superficielles, sans culture évaluative, cahier des charges, termes de référence, ni questionnaire à l'avance. Elles veulent embrasser un grand champ d'action. C'est comme naviguer à vue, sans balises, sans signaux, sur une mer obscure, au risque de se perdre ou, pire, faire naufrage. On aura bien compris que ce type d'évaluation n'est pas aisé. Nous recommandons à cet effet, comme c'est le cas dans nos publications et séminaires, des efforts supplémentaires, entre autres, des séances de sensibilisation et de renforcement des capacités. La mise sur pied des services chargés uniquement d'évaluation en vue de la professionnalisation de cette instance au Parlement. Le réseautage en vue de s'informer et de se cultiver à la matière. Sans ce préalable, la consécration de l'évaluation dans le règlement intérieur de telle ou telle chambre ne jouera que la fonction purement symbolique, illusoire. Elle se fera rien que pour la galerie. Elle ne sera qu'un leurre ou une démarche de prestige ou de propagande aux yeux des citoyens et des partenaires de développement et financiers. Un sentiment d'avoir fait son travail sans en mesurer l'impact et l'incidence sur la population. Il est alors grand temps pour que les deux chambres étudient les possibilités de mise en œuvre de cette innovante mission. Enfin, ici n'est pas encore le lieu de savoir entre l'option de l'Assemblée nationale et celle du Sénat qui est la meilleure. Quel que soit le format, tout ne dépendra que de la volonté
et de l'engagement des acteurs à implémenter cette nouvelle mission qui se veut transformatrice et porteuse de changements qualitatifs dans l'action parlementaire. Germain Baviard, chercheur et turiféraire de l'évaluation des lois.